vous voulez. Bonsoir Madame Dumont. Bonsoir. Qu'est-ce que ces résultats finalement vous inspirent? Quelles sont vos réactions ce soir avec Emmanuel Macron en tête et Marine Le Pen qui la suit derrière? Ma première réaction, c'est de voir la gauche éliminée du second tour de la présidentielle. On a vécu ça en 2002, il y a 15 ans. On s'en souvient tous avec douleur. Donc c'est ma première vraie interrogation. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour que la gauche soit éliminée au second tour de la présidentielle? La deuxième, c'est le score du Front National. Je vois tous les commentaires ce soir. D'une certaine façon, les uns et les autres se sont habitués au fait que le Front National pouvait être au second tour de la présidentielle. Et c'est presque plus une information ce soir. Donc moi, c'est un vrai drame. Je note qu'elle a 1 million de plus de voix qu'en 2012. Voilà, donc ça, c'est mon interrogation première. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? On a 15 jours pour battre le Front National. Et moi, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour faire en sorte que Marine Le Pen n'arrive pas à l'Élysée, ni maintenant ni plus tard. Et donc, évidemment, je voterai Emmanuel Macron. Et le résultat de Benoît Hamon, finalement, qui reste décroché, quel est votre sentiment vis-à-vis de ça? Je pense que le temps n'est pas venu de faire cette analyse fine de la campagne. Il y a sûrement eu des erreurs pour arriver à un score pareil. Il y a aussi eu le fait que certains qui auraient dû être en soutien à la candidature de Benoît Hamon ne l'ont pas été. Il y a eu un réflexe de vote utile, sans doute, en faveur de Jean-Luc Mélenchon, d'une part, et en faveur d'Emmanuel Macron, d'autre part. Donc on était un petit peu en sandwich, on va dire. Mais voilà, le temps n'est pas venu de faire cette analyse. Je pense que maintenant, on a 15 jours, c'est court, mais c'est absolument capital de se battre contre le Front National. Et puis viendra après, finalement, le troisième temps de cette présidentielle, qui sera l'élection législative. Il y a finalement une parenthèse jusqu'au 8 mai, et après viendra la législative.